Alors, bienvenue. Bien heureuse, vous me connaissez, j'aime bien la créativité, j'aime bien faire des expériences différentes. Euh, pour la série là, de 7 méditations, respiration, yoga qui suit, en fait, c'est le thème de la saison, de la session du printemps. On va orienter nos cours vers les chakras, explorer. On va donner un petit peu de théorie. Là, j'en donnerai pas là, les lundis matins, vraiment brièvement, quelques petites notions. Mais à chaque semaine, on va cibler un chakra. Pour nous, dans notre pratique, concrètement, ce matin et dans les prochains matins ou dans les prochaines séances de yoga, pranayama et méditation, mais ça va être un point d'attention qu'on va énergiser par des postures, par la respiration, par des visualisations. Puis, donc, ça va être notre point d'attention aussi pour notre attention finalement, là, pour concentrer là, notre attention dans cette direction. Alors, on débute cette série de 7 avec Ajna Chakra, qui est le chakra entre les deux sourcils, qui est un peu notre tour de contrôle. Si j'aime bien, c'est assez visuel quand même, on a nos deux yeux, puis on a ce troisième œil, finalement, on l'appelle aussi le troisième œil, qui peut à la fois regarder vers l'extérieur, regarder vers l'intérieur. Fait que je trouve ça, moi, ça me parle beaucoup comme image de pouvoir à la fois être présent à ce qui se passe à l'extérieur et à la fois ce qui se passe vers l'intérieur. Fait que c'est très, mais c'est dans l'approche de méditation avec une attention plus dans l'ouverture, donc d'être en présence à soi, à ce qui se passe tout en étant présent à ce qui se passe autour de soi. Donc, c'est aussi, c'est l'énergie de l'intuition. Euh, donc, voilà. Ajna Chakra, troisième œil, ça touche notre mental, donc on pourrait aussi utiliser toute cette séance-là pour apaiser notre mental, pour quand on a un mental agité, c'est un peu comme du brouillard qui nous empêche d'être connectés à notre vérité, à la vérité, à notre soi, appelez-le comme vous voulez, ou même au divin. Donc, l'idée, c'est d'apaiser le mental pour être en connexion encore plus avec ce qui est encore plus subtil et vrai, finalement. Okay? Fait que on va donc explorer quelques positions dans l'idée d'aller dans la direction de la séance, bien sûr. L'idée, ce n'est pas une pratique qui est posturale. Mettez pas l'emphase sur l'alignement, vous connaissez vos postures. Soyez tout de même dans l'écoute de vos besoins, de pouvoir l'adapter en fonction de vos besoins. Si je vous propose des positions qui sont vraiment inconfortables, ajustez-les ou faites-les pas. Si vous êtes libre de votre pratique. C'est la beauté d'avancer dans le yoga, c'est d'avoir des outils pour pouvoir être en cohérence avec nos besoins. Bon. Alors, pour débuter notre séance, je vais vous inviter à placer une couverture sur votre tapis pour plus de confort pour nos pieds, nos tibias, qu'on va venir coller les gros orteils, genoux largeur de nos hanches, et on s'en va en balasana, posture de l'enfant. Donc, on veut avoir le bassin pesant. Au besoin, si vos fessiers ne touchent pas vos talons, mettez un bloc entre les deux pieds. On va déposer nos mains au sol pour bien ancrer nos fesses. Puis pliez vos bras. Allez déposer vos avant-bras au sol. Et là, notre intention, c'est d'aller créer une pression au niveau du front, donc à la région des Ajna Chakra, entre les deux sourcils. Puis n'oubliez pas, la pression, on veut qu'elle soit descendante, dans le sens où on veut que la peau du front plisse vers le nez ou descende légèrement vers le nez. Donc, ça dépend de la hauteur à laquelle votre tête est présentement quand votre dos est détendu. Donc, de voir si on empile nos deux poings, on dépose nos deux mains l'une sur l'autre ou on prend un bloc. Donc, les coudes sont larges. On va les déposer. Ajna Chakra, troisième œil, centre du front, un petit peu en haut des sourcils, sur nos poings. Survolez votre posture. On va rester quelques respirations, quelques minutes dans la posture. Donc, assurez-vous que la position est relativement confortable. Donc, je vous invite à être dans un débuter avec une observation au niveau physique, sensation. Qu'est-ce qui est là ce matin? Vous faites la pratique en direct le matin à 6 heures. Donc, vous allez voir peut-être le corps, si vous n'êtes pas habitué de pratiquer du yoga ou faire
des activités physiques à cette heure-là de la journée, peut-être vous allez voir que le corps est un peu plus raide. Les raideurs de la nuit, les raideurs d'hier, les activités de la veille. Pour se soucier de ces raideurs, de ces petits inconforts, on va bouger lentement, on va alterner le balasana avec la position quadrupède, donc en bougeant tranquillement, et c'est ce que je vous invite à faire dans votre pratique matinale, de bouger lentement, d'avancer les bras en avant de vous pour aller engager les bras, allonger les bras, allonger les doigts. Puis on va bouger tranquillement de la posture balasana à la posture quadrupède. Sur l'inspiration, on va en position quadrupède. Puis sur l'expiration, on retourne en balasana. Réveil des épaules, du dos, des jambes, inspire, position quadrupède. Donc, attention aux sensations physiques. Notre première direction d'attention. Ressentez ce qui se passe dans vos nuques, dans votre nuque, dans vos épaules. N'hésitez pas à ajuster, faire des petites modifications. Vous êtes dans votre corps. Faites ce qui est cohérent avec vous pour vos sensations. On va ajouter le chien tête en bas. Donc, après l'inspiration de la position quadrupède, donc nos orteils, on enchaîne avec un chien tête en bas tout léger pour allonger les jambes. Et là, vous pouvez prendre des pauses, bouger les jambes ou poursuivre à l'inspiration, déposer les genoux et expire balasana. Vous avez ces trois positions. Pour quelques enchaînements, alternez-les en cohérence avec les sensations physiques. L'idée, c'est de réveiller notre corps en douceur. Restez présent. Sensations physiques. Et se ramener aussi souvent que c'est nécessaire dans l'instant présent. Par un dernier enchaînement, on va se retrouver en balasana. Et bien, descendre. Votre prochain balasana, les fesses vers les talons, les genoux largeur des hanches. Et on va revenir plier les bras, soit les poings l'un sur l'autre, soit les paumes de main, les mains l'une sur l'autre. Donc, ajuster pour aller redéposer le front sur nos mains, sur un bloc de large. Présenter sensation physique toujours. Peut-être que c'est légèrement différent après avoir bougé. Et là, on va laisser les sensations physiques. On va tourner notre attention maintenant vers Ajna Chakra, front, ressentir la légère pression. C'est important que ce ne soit pas non plus qu'on ne soit pas tout à côté sur notre front. Juste légèrement déposer le front. Pour quelques respirations, je vous propose d'amener votre attention dans cet espace entre les deux sourcils. Point d'attention. En gardant une partie de l'attention vers Ajna Chakra, entre les deux sourcils. J'invite tranquillement à tourner une partie de votre attention vers votre respiration. Ressentez votre corps qui respire. À chaque expiration, ressentez la détente qui s'installe dans tout votre corps.
détente physique, mentale, émotive, intellectuelle. Tranquillement, accompagnez votre respiration. Je vous propose de venir à l'inspiration, venir ressentir votre dos, les poumons qui poussent dans votre dos, ressentir l'ouverture, l'espace dans votre dos. Et à l'expiration, toujours se déposer, calme. Apaisement physique, mental, intellectuel. On va parfois observer la respiration, parfois on va l'accompagner, parfois on va la diriger d'une façon plus énergétique. Donc là, à l'inspiration, on ressent notre respiration dans notre dos, on l'accompagne afin d'aller chercher de l'ouverture dans notre dos, notre cage thoracique. Énergétiquement, à l'expiration, on l'accompagne ici pour amener relâchement, détente, calme, lâcher prise. Je vous inspire ce qui vous parle. Dans une énergie d'expulsion. On va venir faire une dernière respiration dans l'accompagnement du souffle. Puis ensuite, on laisse la respiration revenir être naturelle. Vos yeux sont présentement fermés. Vous pouvez garder les yeux fermés, les ouvrir. Vous êtes libre. Si vos yeux sont présentement fermés, peut-être essayez d'aller enchaîner les 3 prochaines postures. On va refaire le même enchaînement 2-3 fois pour ramener de la circulation dans nos jambes, de la vie dans notre corps, de la vitalité dans notre corps. Donc, on va avancer nos bras vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez ouvrir les yeux ou garder les yeux semi-ouverts ou fermés, explorer, utilisez ces moments comme des moments d'exploration. On avance les bras, tranquillement, on va bouger, on va revenir en position quadrupède, puis à l'expiration, on vient en chien tête en bas. Gardez en tête qu'on se dirige vers la méditation, donc vers l'état de méditation. Donc, on construit, on développe cet état de l'effort d'attention. On tend à aller vers l'état d'attention. Donc, dans les transitions, soyez douce. C'est dans les transitions, parfois, qu'il y a plus d'agitation dans les changements. Un dernier enchaînement. On va se rejoindre cette fois en position quadrupède. En position quadrupède, si vos yeux sont fermés, ouvrez juste un peu les yeux. Si vous avez votre couverture, passez-la pour aller déposer nos avant-bras au sol. Donc, on va déposer nos avant-bras au sol. On va reculer les genoux. On va aller dans le petit dauphin. Donc, je pousse mes avant-bras dans le sol. Je recule mes épaules. Et peut-être que je vais aller déposer la base du cuir chevelu, le haut du front, sur le tapis. Donc, en gardant mes avant-bras au sol, cette fois, je vais allonger mon dos aussi. Je vais aller chercher un dos neutre. Donc, je pousse les ischions vers la diagonale de mon dos. Si ça va avec mes épaules,
mon dos, ben peut-être le sommet, le haut du front va être déposé au sol ou peut-être que ma tête va être dans le vide, c'est pas grave. Mon intention, créer de l'espace dans mes épaules, puis allonger mon dos, aller chercher une position neutre. De ce petit dauphin, sur l'inspiration, on va avancer les épaules au-dessus des coudes. Sur l'expiration, on retourne dans un petit dauphin. Inspire, j'avance, les épaules au-dessus de mes coudes. Expire, petit dauphin. Dernier enchaînement. La prochaine fois que vous revenez les épaules au-dessus des coudes, ouvrez bien les doigts. On soulève les coudes, position quadrupède, puis un dernier chien tête en bas. Toujours une partie de l'attention vers le troisième œil, Ajna Chakra, entre les deux sourcils. Prochaine inspiration, on va revenir déposer les genoux. On va se rasseoir, puis là, on va s'installer pour être confortable pour plusieurs minutes. Si c'est confortable pour vous d'aller en héros avec un bloc entre les deux pieds. Je mets une couverture aussi pour m'assurer que je suis assez haute pour pas que mes pieds, mes jambes, mes genoux s'engourdissent. C'est une proposition, vous pouvez vous asseoir dans la position qui vous convient, bien sûr. Toujours en gardant une présence à soi. Une fois installé, ramenez l'attention vers le côté physique de votre corps. Finalisez l'alignement de votre dos. Allez chercher les courbes naturelles. Placez la tête. J'ai placé la tête, mais en fait partie du bassin. Assurez-vous que le bassin est dans une position neutre. J'ai cru le lombaire. Du sommet de la tête jusqu'entre les deux ischions. Un axe vertical. Un axe de rotation. On va faire quelques rotations dans cette position. On compresse légèrement les pieds dessous-pieds, tibia vers le sol, question de bien ancrer la base. On va faire des rotations sans soulever les bras, juste dans la simplicité de, à l'expiration, tourner à partir du bas, tourner le bas du dos, le milieu, le haut du dos, les épaules, la tête, en rotation. Sur l'inspiration, on revient au centre. Vous pouvez faire les yeux ouverts, yeux fermés, expire, rotation de l'autre côté, partez votre rotation de la base, du bas du dos jusqu'en montant. Sans chercher à aller très loin dans notre rotation. Bien ressentir cet axe vertical. Sur l'expiration, on va dans notre rotation. Sur l'inspiration, on revient. Deux derniers mouvements.
Vous revenez dans la position initiale. Ressentez. J'ai besoin de bouger, ajuster. Vous êtes confortable pour quelques minutes dans cette position. Si dans le temps, j'ai besoin de bouger, mais je vous invite à le faire avec conscience, lenteur, présence. Quelques prochaines respirations. Je vous invite à venir accompagner la respiration pour, quand vous inspirez, ressentir à l'inspiration que le tronc s'allonge, qu'il y a une légèreté au niveau du tronc. On pousse légèrement le sommet de la tête vers le ciel. Qu'à l'expiration, on se détend dans notre posture physique, ou du mental, intellectuel. Pour quelques respirations, on utilise le souffle, la respiration. Stabiliser le corps physique et mental. Vous accompagnez une dernière respiration dans cette direction où quand on inspire, on ressent la longueur dans notre dos, la détente au niveau de notre attention, notre corps physique. Si à un moment donné, vous devenez inconfortable au niveau du dos, vous pouvez ramener cette respiration. Maintenant, je vous invite à ramener l'attention vers le troisième œil, la région entre les deux sourcils. Imaginez, visualisez de l'avant, donc la région du front, jusqu'à l'arrière du crâne, comme un canal, un espace, un cylindre, où l'avant et l'arrière communiquent, comme une cheminée horizontale. Quelques respirations. On va utiliser notre respiration afin d'accompagner notre attention. On va utiliser notre respiration pour énergiser cette région de notre corps. En amenant notre attention d'abord à l'avant au niveau du front. Sur l'inspiration, je dirige mon attention de l'avant du front, le long de ce canal jusqu'à l'arrière de mon crâne, à la même hauteur qu'à l'avant. Puis à l'expiration, je ramène mon attention de l'arrière vers l'avant. Inspire de l'avant vers l'arrière. J'expire de l'arrière vers l'avant. J'observe si je suis très volontaire. J'essaie de regarder une petite touche de détente. Très volontaire dans le sens où ça crée des tensions. Ça fait ressortir mon côté perfectionniste. J'essaie de me détendre,
Inspire de l'avant vers l'arrière, j'expire de l'arrière vers l'avant. À la hauteur entre les deux sourcils, front. Pour une dernière respiration avec cette visualisation. Vous revenez à l'avant au niveau du front. Gardez votre attention déposée sur cet espace. Dans les cultures, il peint un petit point, souvent rouge. On pose notre attention sur ce point. On sent qu'on s'affaisse, une respiration, placer le corps, allonger le tronc, détendre les tensions. Toujours en gardant une partie de l'attention vers cet espace. Je vous invite à tourner une partie de l'attention vers votre respiration, les sensations de votre respiration dans la région du cœur, la cage thoracique. On rajoute plus d'un point d'attention, comme si on prenait du recul pour avoir un champ d'observation plus large. On est dans une observation ouverte, spacieuse. On continue d'ouvrir notre attention à notre environnement. On a 3 points d'attention. 3e œil, respiration au niveau de la poitrine, puis notre environnement, les sons, peut-être si vos yeux sont ouverts, les images. Et adaptez ce que je vous propose pour que ça soit cohérent. Si vous décidez de garder un point d'ancrage, il n'y a pas de problème.
Des sensations physiques qui attirent grandement votre attention, des sensations d'inconfort, par exemple. Voyez si vous pouvez attendre avant de bouger. Peut-être que les sensations vont disparaître. Si vous avez finalement besoin de bouger, mais faites-le en présence, en gardant 1 ou 3 points d'ancrage pour notre attention. Avec ces points d'ancrage, le mot point est peut-être pas idéal, juste parce que c'est spacieux, comme un point très précis, la région du front, la région de la respiration thoracique, tout notre environnement. Comme votre attention s'ouvre, s'élargit, devient spacieuse. Les points d'observation aussi deviennent observés. Peut-être que ces points d'attention étaient au départ plus précis, plus petits, plus ciblés comme une cible. Avec le temps, ces points se diffusent. L'image du tie-dye, de l'encre dans de l'eau. Peut-être ressentir l'état d'attention, sentir un avec l'environnement, l'espace intérieur et extérieur à notre corps physique, aux frontières physiques sont les mêmes. Comme si on flottait dans l'espace. Cet état d'attention ouverte, spacieuse, tranquillement, je vous invite à ramener lentement, en douceur, votre attention sur le point un peu plus précis de la région
Troisième œil, Ajna Chakra, entre les deux sourcils. Amenez-vous tranquillement. Si vous étiez parti loin dans l'espace. Observez l'espace du front. Comme si maintenant c'était un tableau. Un tableau où il y a un mot qui tranquillement apparaît. Un mot que vous avez besoin de recevoir, d'accueillir, donc sans forcer. Peut-être que ce sera flou, peut-être qu'il n'y aura pas de mot. Puis à laisser apparaître un mot. Vous avez besoin de lire, accueillir. Laissez disparaître ce tableau, ce mot. Vous sentez dans tout votre corps les sensations en ce moment. Votre état. Bougeant tranquillement, en présence, avec les yeux mi-clos, mi-ouverts. Je vous invite à vous allonger pour un mini Shavasana d'intégration. Dans la simplicité, vous pouvez garder les jambes pliées ou les allonger. Je vous invite à simplement vous allonger sur votre tapis avec la couverture sous la tête. Continuez l'expérience d'introspection, d'observation. Deux minutes. On laisse tout aller. Votre intention n'est pas de s'endormir, bien sûr. Si vous vous sentez fatigué, vous pouvez garder les yeux ouverts aussi. Vous auriez pu aussi rester assis au besoin. Un asana qui nous permet d'assimiler, d'intégrer, d'harmoniser. Je vous invite, si vous partez dans votre tête, vous ramenez dans l'instant, dans les sensations. Encore comme si vous preniez du recul, comme si vous étiez à quelques pieds de votre corps, puis que vous observiez être allongé, déposé. Peut-être même vous sourire à ce fait de rien faire autre que d'être.
Maintenant, je vous invite à vous rapprocher de votre respiration. Venir l'accompagner pour quelques respirations. Cette fois, je vous invite à mettre en lumière un petit peu plus l'inspiration. Surtout si vous êtes en début de journée, venir expirer et inspirer la vitalité, l'énergie. Venir inspirer s'il y avait un mot aussi qui apparaissait sur votre tableau tout à l'heure. Inspirer une intention, un besoin. J'inspire la joie, j'inspire la vitalité, la bienveillance, l'amour, le calme. Tranquillement. Après votre prochaine respiration, laissez aller la respiration. Présence, on peut ramener tranquillement les cuisses vers le ventre. Je vous laisse reprendre une position assise pour quelques respirations, terminer cette pratique. Revenez. Je vous invite une dernière fois avant de repartir, venir ressentir votre état. Ça vous inspire, venir déposer une intention pour la journée ou pour la semaine. Anjali Mudra, les mains à l'avant de la poitrine. Se remercier. Dire merci. En même temps, de reconnaître ses actions, ses intentions, de prendre soin de soi. Dans cette démarche, bien, on est supporté, accompagné par les autres pratiquants. Namasté à tous. Merci de votre présence. Puis on est aussi accompagné, bien sûr, par quelque chose de plus grand. Donc, je reste sans vous obliger, je reste disponible si vous avez le goût d'échanger, de partager. Sinon, je vous souhaite une belle journée, belle semaine.